Le but de cette leçon, c'est de déterminer le nombre d'oxydations de chacun des atomes dans les molécules ou les ions polyatomiques engagés dans les réactions. Donc, nous avons vu à la leçon précédente que les éléments ont un nombre d'oxydation 0, tous les ions monoatomiques, leur nombre d'oxydation est la charge de l'ion, puis on a des nombres d'oxydation pour l'oxygène et l'hydrogène qui sont courants, donc plus 1 pour l'hydrogène, moins 2 pour l'oxygène, avec ces deux particularités. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire donc, pour déterminer le nombre d'oxydation de tous les atomes dans les molécules? Eh bien, le nombre d'oxydation inconnu pour certains atomes, on va l'appeler X, et puis on va attribuer les nombres d'oxydation courants donc, à l'hydrogène et à l'oxygène, et on va écrire une équation. Donc, la somme des nombres d'oxydation est égale à la charge de l'espèce chimique. Si c'est une molécule, ben cette charge est 0. Si c'est un ion polyatomique, la charge va être indiquée ici. Donc, regardons plus en détail chacun des exemples. Dans la molécule de méthane, je ne connais pas le nombre d'oxydation du carbone, donc je l'appelle X. Chaque hydrogène a un nombre d'oxydation de plus 1, donc je vais avoir l'équation X plus 4 est égal à 0, puisque c'est une molécule, il n'y a pas de charge. Donc, ça donne un nombre d'oxydation moins 4 pour le carbone. Dans la molécule de dioxyde de soufre, on va avoir X plus 2 fois moins 2 pour chaque hydrogène. Donc X moins 4 est égal à 0 puisque c'est une molécule. Donc le nombre d'oxydation du soufre est plus 4. Dans l'ion permanganate, on va écrire X pour le nombre d'oxydation du manganèse, plus 4 fois moins 2 pour l'oxygène, donc moins 8, est égal à la charge de l'ion qui est moins 1. Donc, le manganèse a un nombre d'oxydation plus 7 dans l'ion permanganate. Dans la molécule d'éthanol, on pourrait donner X à chaque carbone, plus 1 à chaque hydrogène, moins 2 à l'oxygène. Donc, on se retrouve avec cette équation. Donc, chaque carbone a un nombre d'oxydation de moins 2. Au cours d'une réaction d'oxydoréduction, il y a un transfert d'électrons. Donc, les nombres d'oxydation de certains atomes vont changer. Si ces nombres d'oxydation augmentent, eh bien, la molécule à laquelle appartient l'atome ou l'ion polyatomique auquel appartient cet atome va subir une oxydation. Inversement, si le nombre d'oxydation diminue, il va subir une réduction. Alors, il y a un corollaire, une conséquence importante ici, c'est que si vous écrivez une équation chimique, vous avez déterminé tous les nombres d'oxydation de chacun des atomes et ils sont inchangés entre les réactifs et les produits, ça veut dire que la réaction à laquelle vous avez affaire n'est pas une réaction d'oxydoréduction. Alors, regardons quelques exemples maintenant. Comment attribuer et déterminer donc quelle est l'espèce réduite et oxydée dans une réaction d'oxydoréduction, et si c'est une réaction d'oxydoréduction. On prend ici une équation qui est, enfin, c'est une réaction utilisée dans les alcotests pour déterminer la quantité d'alcool que peuvent avoir ingéré des conducteurs automobiles. Donc, on fait réagir l'ion dichromate avec l'éthanol. L'éthanol va se transformer en acide éthanoïque et l'ion dichromate en ion chrome 3+. Alors celui-ci est vert, l'autre est orange, donc on peut même avoir une idée visuellement de la réaction. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On va commencer par attribuer nos nombre d'oxydation et chercher pour chacun des ions polyatomiques ou des molécules nombre d'oxydation de chacun des atomes qui les composent. Donc ici, on va accorder X pour le chrome, donc on a 2X plus 7 fois moins 2 pour l'oxygène, donc moins 14, égale la charge totale de l'ion qui est écrite ici, donc moins 2. Ça donne un nombre d'oxydation de plus 6 pour le chrome. Et maintenant, on va aller chercher en quoi il se transforme. Il se transforme ici en ion chrome 3+, donc le nombre d'oxydation du chrome dans cet ion-là est 3+, et plus 3. Donc le nombre d'oxydation a diminué de plus 6 à plus 3. Donc l'ion dichromate a été réduit en ion chrome 3+. Si on fait la même chose pour l'éthanol, on avait déjà déterminé le carbone, quel était son nombre d'oxydation dans l'éthanol. Ici, dans l'acide éthanoïque, on fait la même chose et on trouve un nombre d'oxydation pour le carbone qui est de 0. Donc, on est passé de moins 2 à 0. Le nombre d'oxydation a augmenté. Donc